Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sors de ton. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prenons le livre de Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ce muraille tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre des rois de Juda, contre des chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis l'Éternel, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Jérémie est l'un des prophètes que le Seigneur avait appelé. Et à qui Dieu a donné un message spécifique pour son peuple qui était en train de rétrograder spirituellement. Le peuple n'était plus en train de faire ce que Dieu attendait d'eux. Et avant que Dieu agisse contre le peuple, quand je dis contre le peuple, pas nécessairement pour leur mal, mais pour les juger et les châtier, il a demandé, il a appelé Jérémie, Jérémie qui était un jeune prophète. Il était un tout jeune prophète. Et il lui dit, que vois-tu? Que vois-tu? Et Jérémie a vu premièrement une branche d'amandier et qui montre que vraiment les choses sont imminentes. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Et il lui dit,
je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et après, il lui dit encore, que vois-tu? Il dit, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion, du côté de l'est. Il dit, tu as bien vu. C'est du côté des septentrions que je vais amener des peuples qui viendront mettre leur siège sur Jérusalem. Qui viendront vous dominer. Si le Seigneur peut vous aider à voir certaines choses, vous comprendrez quel est également ce qu'il est en train de vouloir faire. Ce matin, lors du premier culte, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et je n'ai pas entendu Dieu me demander que vois-tu. Mais moi-même, j'ai vu quelque chose. Et j'ai dit, je vais partager avec les amis au premier culte, au deuxième culte, ce que j'ai vu. Quand vous ne voyez pas, vous ne saurez pas ce qui est en train de se faire. Pendant la louange et l'adoration, Dieu a conduit ses serviteurs et ses servantes à nous amener dans des cantiques pour réfléchir par rapport au royaume de Dieu et surtout le retour de Jésus. Et toute l'assemblée était en train de danser et je dansais aussi. Je priais, je dansais aussi et puis je me suis arrêté. Quand je me suis arrêté, pourquoi je me suis arrêté? Parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Nous étions en train de chanter sur le retour de Jésus. Pendant que nous chantions sur le retour de Jésus et que nous dansions, j'ai vu que la majorité parmi nous qui étions en train de chanter et danser, nous n'étions pas prêts si Jésus venait. Si Jésus revient, ceux qui ne sont pas prêts vont rester. Et ça ne sera pas une fête. Pour tous ceux qui vont rester, ça sera des lamentations et des pleurs. Mais j'ai vu les gens en train de danser et de louer. Dieu m'a dit, ils ne sont pas prêts. C'est comme des gens qui sont en train de se réjouir de leur lamentation, de quelque chose de malheur qui est en train de venir. Oh, combien nous sommes insensés. Oh, combien nous sommes insensés. Quand j'ai quitté la salle au premier culte et que je rentrais dans mon bureau pour me préparer pour le second service, j'étais en train de partir et le Seigneur était en train de me poser la question. Toutes ces personnes qui sont en train de danser pour moi, vous croyez que je ne connais pas leur vie? Pouvez-vous danser pour quelqu'un alors qu'il a des choses contre vous? Pouvez-vous danser et vous réjouir et faire tout ce que vous voulez devant une personne que vous-même vous savez que vous êtes en train de trahir? Dieu était en train de me montrer c'est la comédie. Et je n'ai pas prié. Directement, le Seigneur était en train de me montrer pendant que je rentrais.
Tu vois pourquoi quand j'étais sur la terre, j'appelais certaines personnes de tombeaux blanchis. C'est un cimetière. À l'extérieur, vous voyez que c'est blanc, c'est beau. Mais à l'intérieur, il n'y a que des os. Si vous pouvez voir certaines choses, au lieu de rire, vous allez être triste. C'est ce qui a fait que pendant les cultes, je dansais, je louais le Seigneur ensemble. Et je suis devenu triste. Tout à l'heure, les amis vont nous conduire encore dans la louange et l'adoration. Des personnes qui sont en train de venir au culte comme si c'était un jeu. Et ils arrivent comme bon leur semble. Ils viennent comme s'ils viennent s'amuser quelque part. Ils n'ont même pas l'attention de Dieu. Mais quand on va commencer à... Que le Seigneur ait pitié de nous. Et ce que je suis en train de faire maintenant, je l'ai fait aussi au premier culte. Je commençais les cultes par la prédication. Comme ça, ceux qui viennent toujours en retard pour écouter seulement la prédication, qu'au moins aujourd'hui, ils louent le Seigneur. Et je fais quelque chose d'exprès. On a arrêté les cultes avant. Comme ça, ceux qui viennent en retard pour dire qu'on déborde toujours et ça les dérange. Comme ça, on leur donne les bonus des temps. Il y en a on déborde. Aujourd'hui, au premier culte, on a fini avant. Aujourd'hui aussi, au deuxième culte, on va finir avant. Comme ça, au moins, vous n'allez pas vous plaindre qu'on vous prend trop de temps pour Dieu. Vous allez rentrer. Et quand, ce qui est terrible, quand Dieu est en train de parler à Jérémie pour lui parler, il lui dit, il y a un jugement qui est en train de venir. Regardez, au verset 16, il dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné. Le fait d'abandonner Dieu attire ces jugements. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Abandonne Dieu. Ça attire ces jugements. Il dit, je prononcerai des jugements. Et plus tard, nous allons le lire. Il dit, j'entrerai en procès. Je contesterai avec eux. Et Dieu dit, on va se mettre devant ensemble et on va plaider. Si j'ai raison, alors ils auront ce qu'ils méritent. Si dans tout ce qui est en train de se passer, la manière dont tu es en train de te conduire, Dieu a raison, c'est alors que tu verras. Mais si c'est toi qui as raison, alors tu auras aussi ta part. Et regardez, il dit, je t'ai établi pour que tu parles au roi, au chef sacrificateur. Ça veut dire quoi? Dieu était déjà, et au peuple, Dieu était en train de dire, ce n'est pas seulement le peuple qui m'abandonne, il y a les rois, les leaders, même les sacrificateurs. Donc, nous sommes en train de parler de la rétrogradation et le dimanche passé, je vous ai dit qu'il y a 4
manières de rétrograder. Il y a 4 manières de rétrograder. On peut rétrograder individuellement. On peut rétrograder en groupe ou collectivement. On peut rétrograder en famille. Et on peut rétrograder aussi toute l'église. Et la rétrogradation individuelle, c'est lorsque toi-même, tu n'es plus ce que Dieu attend de toi. Toi-même, tu n'es plus ce que Dieu attend de toi. Et ça arrive beaucoup. Vous pouvez être en groupe et nombreux, mais vous ne savez pas que la personne qui est à côté de vous a déjà rétrogradé. Et beaucoup de fois, c'est de la comédie que l'on fait quand on est ensemble. Nous pouvons être ensemble, on a 2 visages. Ça ne va pas dans sa vie, mais on montre comme si ça va. Tout le monde croit que tu vas bien avec Dieu. Toi, tu ne vas pas bien avec Dieu. Tu n'es pas normal. Ta vie chrétienne n'est plus normale. Et c'est comme ça, vous pouvez être comme ça, mais une personne a rétrogradé. J'ai pris que lorsque le Seigneur jette un regard sur cette terre, et en me regardant, que le Seigneur ne me trouve pas comme un rétrograde. Moi-même, je parle de moi. Je ne parle pas du groupe. Je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas de la famille. Mais je parle de moi-même. Samson est l'exemple de personnes qui ont rétrogradé personnellement, individuellement. Il était dans une famille qui était bien. Mais il a rétrogradé individuellement. La deuxième manière de rétrograder, nous l'avons vu, c'est la rétrogradation familiale. Nous voyons toute la famille rétrograder. Nous voyons toute la famille rétrograder. Je pense que c'est le meilleur moment de donner nos offrandes à Dieu. Que chacun prépare son offrande. Si vous avez votre offrande, nous allons donner à Dieu. Comme ça, nous n'allons pas attendre la fin. Ceux qui vont venir aussi en retard, même avec leur offrande, qui gardent leur offrande. Et que Dieu nous garde aussi de l'habitude de prendre les offrandes à la fin. Que les gens pensent que même s'il venait à la fin et qu'il donne son offrande, il a fait le culte correctement. Lève ton offrande à Dieu. Seigneur, reçois ces offrandes, ces dîmes. Lève ça vers le Seigneur, ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Tout ce que nous avons amené devant toi. Bénis et sanctifie chaque main qui se pose dans ces paniers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis pour votre offrande. Merci. Alors, pendant que nous sommes en train de donner nos offrandes, nous continuons à écouter les messages. Je parlais de la rétrogradation. La deuxième manière de rétrograder, c'est la rétrogradation familiale où nous voyons la famille entière rétrogradée. Nous avons la famille d'Elimelech. Elimelech a rétrogradé avec sa femme Naomi et leurs enfants Kiljon et Maclon. Et Dieu merci que par la suite, bon, la tragédie est quand même arrivée, mais par la grâce de Dieu, Naomi est revenue à Dieu. Et il a été le seul à revenir à Dieu. Elle a été
la seule à revenir à Dieu. Kaka se moko ne mutazo akisima epai ya Nzambe. Quand nous regardons la famille de Lot, nous allons voir que toute la famille de Lot avait rétrogradé. Si vous avez terminé à prendre les offrandes, amenez les paniers. Amenez les paniers ici. Amenez les paniers des offrandes ici devant, s'il vous plaît. Amenez ça pas en ordre, venez seulement avec ça comme ça. Si vous avez terminé, c'est fini le temps des offrandes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous attendons l'autre panier qui est là-bas. Merci Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Amène sa main ici, notre soeur. Et je demande maintenant au diacre, diaconesse, d'enlever et même tous ces paniers. Enlever même tous ces paniers. Le temps de l'offrande pour ces cultes est terminé. Merci Seigneur. Quelle bénédiction. Oui. Lot a également rétrogradé avec toute sa famille. Et nous voyons toute la famille de Lot être complètement déroutée. J'ai pris le Seigneur Dieu pour moi-même. J'ai dit, Seigneur, s'il y a des familles qui ont rétrogradé totalement, j'ai pris que tu gardes ma famille. Au lieu d'être dans des familles où il y a une seule personne qui a été sauvée de tous, je voudrais être dans une famille où tout le monde a été sauvé. Quand nous étions en train de venir à l'église, j'ai entendu une des prières que ma femme a faites à haute voix. Elle a fait une prière, elle a demandé à Dieu, parce qu'on a vu un garçon, et en regardant ces garçons, on peut voir que ses parents ont beaucoup d'argent, mais qui a fait une grosse bêtise ce matin. Et manifestement, c'est avec l'argent de ses parents. Et ce qu'on a vu, j'ai aimé la prière que ma femme a faite. Elle a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, sauve nos enfants, sauve les enfants de nos enfants, sauve les enfants des enfants de nos enfants. Et elle a demandé une prière, elle a dit, Seigneur, que même mes enfants, les enfants de mes enfants, leurs enfants de leurs enfants, qui ne puissent jamais croiser un aventurier sur leur chemin. J'ai aimé cette prière. Si vous regardez, la famille de Lot a rétrogradé complètement parce que même ses filles ont épousé des hommes méchants. Plusieurs choses peuvent faire en sorte que toute une famille rétrograde ou une grande partie de la famille rétrograde. Ça peut venir des parents tout comme des enfants. Ce sont mes prières. Comme je connais ces vérités, je fais ces prières à Dieu. Et je demande à Dieu cela. Ce matin, quand j'étais en train de prier, et j'ai compris pourquoi le Seigneur est en train de me conduire comme ça ce matin. Par le Saint-Esprit, il y a un verset de la Bible qui est venu dans mon cœur. Et j'ai demandé ça à Dieu pour la prédication. Quelle était ma prière? C'est, j'ai demandé à Dieu que je prêche avec les sentiments qui étaient en Jésus.
na teya na lolenge Yesu bana koyoka na motema na ye. Que je vous parle avec les sentiments qui sont en Jésus. Na lobela bino lolenge moko Yesu bana koyoka na motema na ye ta bana koloba. Vous savez, aujourd'hui, quand nous nous parlons, nous ne posons pas la question qu'est-ce que Dieu ressent sur nos vies. Lelo tango tosolaka toyebaka te tomitunaka te nini nzambe ayokaka na motema na ye mpo na ntina bomoi na biso. Aujourd'hui, je prends un exemple. Nazwi ndakisa moko. Je ne sais pas si ça arrive. Imaginez que moi, cela m'est déjà arrivé. Je le dis. Cela m'est déjà arrivé. Où je me réveille le matin. Je parle à ma femme. Je dis bonjour. Elle ne me répond pas. Elle ne me répond pas. Peut-être qu'elle a entendu. Peut-être qu'elle n'a pas entendu. Peut-être elle a entendu, peut-être elle n'a pas entendu. Dans différents cas. Mais des fois elle répond. Mais je regarde son attitude quand elle répond. Et si je ne vois pas la gaieté, si je ne vois pas la joie, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi en se réveillant, on ne s'est pas dit chaleureusement bonjour? Et Dieu merci, quand nous n'avons pas des enfants maintenant, ils sont partis par la grâce de Dieu. Ils sont presque chacun chez lui. Mais je ne sais pas si ça vous arrive pas aussi vous. Je ne sais pas si ça vous arrive pas. Mais quand ils étaient là, chaque fois que tu te réveilles, tu attends, normalement quand tu salues tes enfants, que ça soit chaleureux. Mais des fois tu vas voir que ça, ils ne répondent pas chaleureusement. Et puis, automatiquement tu lui poses la question, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant nous sommes passés à une autre étape que les enfants sont partis. Si tu vois qu'un jour l'enfant ne t'a pas écrit, tu peux dire peut-être il était occupé. Ou il t'a pas appelé. Si tu vois que 2 jours il ne t'a pas écrit, ou il ne t'a pas appelé, je ne sais pas, peut-être c'est un cas personnel. Mais si tu vois que une semaine après, un enfant ne t'appelle pas, ne t'écrit pas, tu commences, ça devient très inquiétant, surtout quand il est loin, ça devient inquiétant. Et je partage les sentiments de Dieu ce matin. Imaginez ce que ça fait à Dieu, à tous les chrétiens qui se réveillent et qui ne prient pas bien. Au lieu de prier normalement, il ne prie pas bien. Dieu se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit pour que ces garçons, cette fille, cette femme et cet homme se réveillent comme ça sans me prier? Tu passes une journée, 2 jours, ça te dit rien. Ta vie personnelle avec Dieu, ça te dit rien. C'était, je crois, jeudi. Je reçois l'appel de l'un de mes enfants. Il m'appelle. Il m'appelle. Il me dit, oh mon papa que j'ai oublié. Je dis, oh mon papa. Il me dit comme ça, oh mon papa que j'ai oublié. C'est un de mes enfants biologiques. Il me dit, pardon papa. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il avait fait 3
3 jours, je crois, 4 jours, qui ne m'appelait pas. On ne s'écrivait pas. Et il me dit, oh mon papa que j'ai oublié, il me dit, pardonne-moi. Il dit, c'est parce que hier, il me dit, hier, tous ces temps-ci, j'étais tellement plongé. En fait, il a commencé un nouveau travail. Et il est entré dans une nouvelle phase encore de son travail. Alors il était occupé. Il était tellement occupé à résoudre certains problèmes qu'il me dit ça. J'imagine Dieu, lorsque nous n'avons pas de vie de prière, nous ne parlons pas à Dieu. J'imagine Dieu. Qu'est-ce que ça lui fait? Tu te réveilles comme ça le matin, tu ne pries pas. Il se dit peut-être que mon enfant est occupé. Il attend dans la journée même pas une petite concentration dans la prière. Même pas un peu. Il attend ça. Et la journée s'achève. Et il attend le lendemain. Il attend encore le jour après. Il attend encore le jour après. Et il se dit certainement, je ne vaux plus pour cet enfant. Je compte plus. Et Jérémie monte. À Jérémie, Dieu dit, tu vas parler contre les sacrificateurs. Même contre ceux qui sont censés enseigner la loi. Et ça fait partie des choses que j'ai demandé à Dieu. Seigneur, que je ne prêche pas les choses que je ne vis pas. Beaucoup de fois, ceux qui enseignent ne vivent même pas ce qu'ils enseignent. À part la rétrogradation familiale, il y a la rétrogradation collective. Où un groupe de gens peuvent rétrograder. Mais il y a aussi la rétrogradation de toute l'église. Dans Apocalypse, chapitre 2 et 3, Dieu parle à toute une église. Il dit, c'est que je contre toi. Il ne parle pas à un individu. C'est que je contre toi. Tu as abandonné ton premier. C'est que je contre toi. Donc, à un moment donné, toute l'église peut rétrograder. Et même des serviteurs de Dieu. Et je prie que Dieu me garde. Moi, que Dieu me garde. Quand j'étais venu ce matin ici, je me posais la question, en tant que pasteur, quand je me tiendrai devant Dieu, est-ce que je vais dire que j'ai travaillé utilement ou bien j'ai travaillé vainement? Quand je me tiendrai devant Dieu, est-ce que j'aurai une église à présenter à Dieu utilement et il me dira, regarde les fruits que j'aurais travaillé vainement? Est-ce que ce sera comme cela? Dieu dit à Jérémie, vas-y, parle. C'est un verset qu'on a beaucoup utilisé contre les démons et les diables. Alors que ces versets, premièrement, ne parlent pas des démons et des diables. Ce sont les rétrogrades. Il dit, ils te feront la guerre.
bango bakobundisa yo mais ils ne te vaincront pas. kasi bakolonga yo te. C'est au rétrograde que ces versets s'adressent. Alobeli pona bato bazongi sima na molimo. Chaque fois que vous vous mettez à parler, Bala nyonso yo komi koloba bizarrement, à ceux qui rétrogradent, ceux qui ne sont plus en train de faire les choses comme Dieu attendait de ceux qui ont abandonné Dieu. Jérémie chapitre 1, 19, on a lu ça. Il dit, ils te feront la guerre. Et quand vous voyez ça, même les rétrogrades eux-mêmes disent ça devant les démons alors que ces versets les concernent. Et qui combattent maintenant des personnes qui font tout pour les ramener à Dieu. Vous allez dire, je ne combats pas. Non mais, tout ce que tu donnes comme raison, comme justification, c'est quoi? Et dans le chapitre 2 de Jérémie, allons dans Jérémie chapitre 2 maintenant. Ceux qui étudient la Bible ont intitulé ce chapitre Israël abandonne Dieu. Israël abandonne Dieu. Nous lisons, c'est Jérémie qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Dieu parle à Israël et il dit, je me souviens de ton amour. Vous savez, s'il y a une question à laquelle vous aurez vraisemblablement la même réponse, c'est lorsque tu poses à tout le monde la question, aimes-tu Dieu? Si tu poses la question, tout le monde dira, j'aime Dieu. Il n'y a personne qui dit je hais Dieu. Il n'y a personne. Mais j'ai déjà enseigné sur l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, mais c'est quelque chose que l'on vit. Et Dieu dit, je me souviens de ton amour. Il parle de l'amour d'Israël dans le passé. Dans le passé. Donc, quelqu'un peut avoir un amour pour Dieu dans le passé. Et l'amour peut changer dans le temps. J'espère que c'est une blague. Ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux cette semaine. Un couple marié depuis plus de 70 ans. Mais qui ont voulu divorcer. Ils avaient déjà plus de 100 ans quand l'homme a voulu divorcer. Parce que lorsque l'homme était en train d'essayer d'arranger la maison dans un tas de poussière, il a trouvé une lettre qui
qui datait de 50 ans. Tango mobali ngai Sa ko femme. bongisa nzambe ndako Un abongi amant. lokasa moko ya mbula tukumi mitano. Donc même après 70 ans de mariage, l'amour a chuté. Et Atako na nsima mbula ebele bolingo esili. quand nous enseignons sur la vérité sur le divorce, Pe tango tokoteya na oyo etali bosolo ya kokabwana na libala, l'une des choses que nous disons aux jeunes mariés, qu'ils moko sachent ya dans leur makambo tolobaka esprit, na bilenge bayeba na milimo na bango ete au sujet du divorce, ce qui fait du divorce quelque chose de très dangereux, oyo ekomisaka bokabwana eloko moko ya mabe mpenza, c'est que le divorce peut intervenir à n'importe quel moment. eza ete bokabwana eloko kokóma na ngonga nyonso. Et nous voulons que ceux qui se marient sachent ça. Mpe tolingi ete bao balingi babala na bayeba yango. Il y a des divorces qui interviennent au début du mariage. Eya na bokabwana eloko kokómaka na ebandela libala. Nous avons connu des cas comme ça où juste après le mariage fini, ils veulent divorcer. Isi toyeba makambo lolenge wana na ebandeli kaka libala bango balingi bakabwana. Et il y en a, ça intervient longtemps après. Mpe eza na bokabwana oyo ekómaka na nsima mpenza ya ntango. Et d'autres divorcent même dans leur vieillesse. Mpe na bamisusu oyo bakabwanaka ntango na bompaka na bango. C'est pour cela que ceux qui se marient doivent faire un effort pour combattre tout ce qui peut amener le divorce tôt ou tard. Yango nde bao babali nse basala makasi mpona kobundisa nyonso ekomi ya bokabwani ya yambo to ya nsima ya ntango. Ça peut intervenir plus tard. Yango ekokóma ntango na nsima ya ntango. L'amour peut changer. Bolingo ekobongwana. Et même vis-à-vis de Dieu, Mpe atako liboso ya Nzambe. Dieu constate que certains ne l'aiment plus comme avant. Nzambe amoni ete basusu bazolinga ye te lisusu lokola bana olingi Et kala. il parle de leur amour dans le passé. Mpe alobi mpona ntina bolingo na bango na kati Il dit, na makambo eleka je me kala. souviens de ton amour. Alobi ngai nazokanisa bolingo na yo ya kala. Oh Seigneur, pitié. Kolo oyokela biso mawa. Chaque jour, Mikolo nyonso quand je me réveille, ntango ngai nalamokaka parmi les choses sur lesquelles je veille et je travaille, je dis na kati ya Seigneur, makambo ngai nasinjelaka, que le Seigneur voie que je l'aime. alobaka kolo amona ete ngai nalingaka ye. Cette semaine, Poso oyo il s'est passé quelque chose. eloko moko ekomaki. On avait les activités avec les enfants de 7 à 14 ans. Toaki na milio longo na bana kobanda mbula sango kino na mbula zomi na minei. Nous étions en train de célébrer le Seigneur avec eux, prêcher les enfants, Mpe tanda kokumisa nkolo elongo na bango koteya bana jouer mike avec les enfants. kosakana elongo na bana. Ils ont 7 à 14 ans, ils ont la force, ils ont l'énergie. Na mbula wana baza na makasi. Par la grâce de Dieu, j'ai aussi l'énergie. Na ngwana nzambe ngai mpe na makasi. Mais j'ai de l'âge. Kasi ngai esi na pusani na mbula. Et on pouvait jouer avec eux Mpe toyeki kosakana elongo na bango. et fatigué. Mpe na nsima Je pouvais kolemba. être fatigué. Nakoki kolemba. Je rentre à la maison, Nazongi na ndako. mais je reviens encore à l'église. Kasi nazongi lisusu awa na libomba. Pourquoi je revenais? Nazongaki mpo na nini? Je disais, j'aime Dieu. Nalobaki ete ngai nalingi Nzambe. Personne n'allait trouver un mal. Personne n'allait trouver un mal si, après avoir travaillé depuis 6 heures jusqu'à 17 heures, courir ça et là, sali même dans le corps, dans les habits, tout ça sali. Je dis à 17 heures que non, je rentre à la maison, je vais me reposer. Moto Non, moko tenga mona mabe soki komanda otongo ti pokwa na sali makambo na soto pe na bina koya lisusu te na kiko pema. l'amour se fait voir par les sacrifices. Bolingo yango Quel etalisa makata sacrifice yo ndimi mbeka. tu es encore prêt à faire pour Dieu aujourd'hui? Mbeka nini yo bongami kosala mpo na Nzambe lelo? Il dit, je me souviens de ton affection quand tu étais encore jeune, quand tu me suivais dans une terre à un culte. Alobi na kanisi longo L'amour pour Dieu se fait voir dans la manière de le suivre, dans la manière de s'attacher à lui, dans la manière d'être toujours avec lui. Lolenge ozotika elongo na ye. Tu ne veux pas l'admettre, mais tu n'aimes plus Dieu. Olingi kondima yango te kasi olingaka lisusu Nzambe te.
une jeune fille, un jeune garçon elenge mwasi to mobali qui a un rendez-vous avec son ami, ana bokutani na mo l'amour de son cœur, bolingo ya motema na ye on ne lui rappelle pas. bakozongisa yango na makanisi Le te cœur bat. motema ezobeta. Il fait tout pour tromper même les parents pour akosala aller nyonso au lieu mpona du rendez-vous. kokosa kutu baboti mpo ye akende na esika ya bokutani. Venir au culte tel que tu es venu au culte. koya na mayanga lolenge yo ye na mayangani La manière dont tu sers le Seigneur, lolenge yo osalelaka nkolo tu l'aimes plus. olingaka ye lisusu te. Mais bon, est-ce que tu vas l'accepter même? kasi eske yo kondima yango? Dans Apocalypse chapitre 2, 4 à 5, Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. alobi o ngai na Ça telemeli fait yango eza mal yo au cœur de obwakisi bolingo Dieu na kala esalaka pasi que tu abandonnes le premier amour. yo obwakisa osundwa bolingo no ya kala ya liboso. Ça fait mal. esalaka nzambe pasi Cela fait mal à Dieu. yango esalaka nzambe pasi. Au verset 3, il dit, Israël était consacré à l'Éternel. na molongo misa alobi ete israele ye abonzamaki na yawe. Il était consacré. abonzamaki Il n'appartenait à Dieu qu'à Dieu seul. Il servait azalaki le kaka ya Seigneur nzambe nzambe moko avec consécration. anaki kosala nzambe na kobonzama. Oh, il n'avait pas besoin qu'on puisse être derrière lui pour servir Dieu. aki na bosenga te batindike na nsima mpo asalela nzambe. Et aujourd'hui, kasi lelo beaucoup de gens bato ebele ne sont plus consacrés à l'Éternel. bango babonzami lisusu te na yawe. Et il dit, Israël était consacré. alobi israele aye abonzamaka pa ya nzambe. Était consacré. Était. azalaka On parle de la consécration encore une fois dans les passés. balobeli kobonzama na oyo etali makambo. Une de mes prières moko ya bondelo ngai nasalaka a toujours été que jamais qu'il y ait un passé meilleur pour moi. ezalaka Avec ete Dieu. ekoma ta mokolo moko te makambo ya kala eleka oyo eza ya mikolo oyo. Quand je regarde mon passé avec Dieu, que je trouve que dans le passé, je faisais mieux que ça. ntango natali makambo elekaka namoni ete na kala nosala malamu koleka lelo. Par exemple, ndakisa dans le passé, je jeûnais et aujourd'hui, je ne jeûne pas. Non. na kala naye kokila kasi lelo natiki kokila. Jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais tout pour être un homme de jeûne. Et je jeûne. kino lelo nasalaka nyonso mpo ete natikala moto akilaka. Il y a des jours où ma femme sait naturellement que je jeûne. yana mikolo oyo mwasi na ngai ebi ete ngai nakilaka Et elle sait ça, elle sait. mpe ayebi yango malamu. Et si ce jour-là, je ne jeûne pas, c'est qu'elle va trouver ça pas normal. Parce qu'elle sait que normalement, ce jour-là, je jeûne. akoyeba ete yango eza normal te mpo ete ayebi eke mokolo wana ngai nakilaka. Je prie le Seigneur qu'il n'y ait pas un passé meilleur dans ma relation avec lui. nasambelaka nkolo ete oyo akala eleka te oyo ezali siko na boyokani na ngai na ye. La manière dont je lis la Bible, la manière lolenge dont na ngai je prie, kotanga bibilia la manière dont je le sers, lolenge la ngai manière dont je nasalelaka fais ye tout. lolenge ngai nasalaka nyonso. Il y a, depuis la semaine, Dieu nous a fait grâce, il y a un frère qui est venu. J'ai fini mon message, il n'y a pas de souci. Depuis la semaine, il y a un frère qui est venu, mais je ne l'avais pas présenté. Même vendredi, quand on a prié pour les missionnaires, mais lui, il est resté. J'ai demandé qu'il reste. Et j'ai demandé qu'il reste pour qu'il assiste à notre retraite de la jeunesse. C'est le frère Danos. Lève-toi, mon frère. Tel que vous le voyez, jeune que vous le voyez, c'est par lui que nous avons commencé la mission à Kenge. C'est grâce à lui. Et jeune que vous voyez, il vient de présenter son examen d'état. Il dirige un de nos centres. Là-bas, dans la ville de Kenge.
il va rester ici pendant la retraite des jeunes. akotikala awa na libendani ya bilenge. C'est pas parce qu'il est berger qu'il dirige un centre qu'il n'est pas jeune. Et ça, c'est un défi pour beaucoup de jeunes. Vous voyez. Et converti seulement l'année passée. Par ton sang vers toi j'avance, seule ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton